Jibril Mansouri n'aurait jamais imaginé se sentir comme un étranger dans son propre empire. Pourtant, à 47 ans, cet homme charismatique, qui avait bâti sa fortune à partir de rien, se tenait là, invisible aux yeux de l'employé de la réception de son propre hôtel. 5 étoiles. Pas de bienvenue, pas de regard, juste une réceptionniste accrochée à son téléphone, ignorant complètement l'homme qui avait fait de cet endroit un symbole de luxe et de réussite. Mais Jibril n'était pas venu ici pour un simple séjour. Depuis des semaines, il recevait des plaintes, réservations annulées sans explication, accueil froid et méprisant, clients maltraités selon des critères douteux. Au lieu d'envoyer un enquêteur ou de régler le problème depuis son bureau luxueux, Jibril avait décidé de venir en personne, habillé comme un simple client, pour voir la vérité de ses propres yeux. Et il ne fut pas déçu. Lorsqu'il s'approcha du comptoir, il s'attendait à une interaction professionnelle. Ce fut tout le contraire. La réceptionniste, Sarah, ne leva même pas la tête. Jibril se racla la gorge, toujours rien. Après quelques secondes de silence pesant, il tapa légèrement sur le comptoir. Sarah soupira exagérément, agacée, avant de lever mollement les yeux vers lui. Ouais. Pas de bienvenue, pas de comment puis-je vous aider, juste une syllabe expédiée comme si elle s'adressait à un intrus. Jibril, restant calme, répondit d'une voix posée, j'ai une réservation. Jibril Mansouri. Sarah sourit. Sarah tapa quelques touches sur son clavier, un sourire moqueur effleurant ses lèvres. Et, non, rien à ce nom. Jibril sentit une montée d'irritation. Il savait que c'était impossible, il avait lui-même fait la réservation via le système interne. Vérifiez encore. Sarah roula des yeux avant de pianoter à contre-cœur sur le clavier. Toujours rien. Le système ment pas. Mais quelqu'un mentait, et Jibril comptait bien découvrir qui. D'un geste lent, il sortit son téléphone, pas n'importe lequel, celui qui lui donnait accès aux fichiers internes de l'hôtel. Quelques secondes plus tard, son regard se figea. Il avait sa réponse, sa réservation n'avait pas disparu, elle avait été supprimée manuellement. Le coupable? Le nom de l'employé, Sarah, réception. Jibril sourit lentement. Oh, ça allait être intéressant. Il leva les yeux vers elle, un calme glacial dans la voix. Dis-moi, Sarah, que se passe-t-il lorsqu'une réservation est supprimée? Elle haussa les épaules. Bah, elle disparaît, c'est tout. Et qui peut le faire? Elle fronça légèrement les sourcils, sentant que quelque chose n'allait pas. Seulement le personnel de la réception. Jibril inclina légèrement la tête. Comme toi, Sarah? Elle hocha la tête avant de remarquer l'écran du téléphone qu'il venait de lui montrer. Ses yeux s'agrandirent. Là, en lettres claires et indiscutables, réservation supprimée par Sarah, réception. Elle se figea, son teint devenant livide. C'est pas moi, Jibril la coupa net, épargne-moi ça. Il croisa les bras et la fixa, savourant la panique qui s'installait sur son visage. Voici ce qui va se passer, tu vas me trouver une chambre, maintenant. Sarah s'exécuta, les mains tremblantes, tapant furieusement sur son clavier. Et, voilà une chambre disponible. Elle lui tendit la carte-clé. Jibril jeta un coup d'œil au numéro 427. Le pire de l'hôtel, à côté des ascenseurs bruyants, du placard d'entretien et avec une vue imprenable sur les poubelles. Il eut un rictus amusé. Sarah, tu me prends pour un idiot. Silence pesant. Tous les employés et clients autour avaient cessé de parler. Il attrapa calmement la carte-clé et la rangea dans sa poche. Merci, Sarah. Puis, il tourna les talons. Mais ce n'était pas fini. Pas du tout. Dans sa chambre, il n'ouvrit même pas sa valise. Son ordinateur allumé, il plongea dans les rapports internes de l'hôtel. Le nom de Sarah était partout, réservation perdue, client oublié, erreur étrangement ciblée. Mais pire encore, son manager direct, Louis Dufine, n'avait rien fait. Jibril referma son ordinateur et se leva avec détermination, direction le bureau du manager. Monsieur Mansouri, sourit Louis, quelle surprise, balbutia-t-il en le voyant entrer. Jibril referma calmement la porte. Épargne-moi ça, Louis. On a un problème. Louis, un peu perdu, répondit, je viens de voir ma propre réservation être supprimée sous mes yeux par Sarah. Ah, eh bien, je comptais m'en occuper. Louis, ferme-la. Silence total. Tu vas sortir là-bas et la virer immédiatement. Mais maintenant. 2 minutes plus tard, devant tout le hall, Sarah fut renvoyée sur le champ. Elle s'énerva, tenta de protester, mais c'était terminé.
Et alors qu'elle sortait, elle jeta un dernier regard noir à Jibril. Il sourit tranquillement. Elle n'avait toujours aucune idée de qui il était vraiment, mais elle allait le découvrir. Cette nuit-là, Jibril comprit une chose essentielle. Un hôtel de luxe ne se construit pas seulement avec du marbre et des lustres. Il se bâtit avec des employés qui respectent ses valeurs. Et désormais, il ne laisserait plus jamais quelqu'un en détruire la réputation. Parce que l'excellence ne se construit pas, elle s'impose. La nuit était tombée, mais dans l'esprit de Jibril, le jour semblait encore à peine commencer. Après avoir renvoyé Sarah, il n'éprouvait pas la satisfaction immédiate qu'il aurait pu attendre. Non, il était au-delà de ça. L'humiliation qu'il avait subie, la lente prise de conscience que son propre hôtel, qu'il avait construit de ses mains, se noyait dans l'inefficacité et la corruption, le dévorait de l'intérieur. Ce n'était pas seulement la réceptionniste qu'il avait renvoyée, mais un système tout entier qu'il devait remettre à flot. Dans son bureau privé, Jibril alluma une nouvelle lumière. L'éclairage tamisé du plafond ne suffisant pas à apaiser la tension qui montait dans ses entrailles. Il avait l'impression que l'hôtel était un mirage devenu de plus en plus flou avec le temps. Chaque pièce qu'il avait soignée, chaque détail qui avait fait de cet endroit un exemple de luxe, semblait désormais terni par des négligences systématiques. Il savait que ce n'était pas juste une question de mauvais employés. Il y avait quelque chose de bien plus profond, quelque chose qu'il n'avait pas vu, un poison insidieux qui s'était infiltré jusque dans les fondations de son empire. Il s'assit à son bureau, attrapa son téléphone et ouvrit une nouvelle application secrète. Une application qu'il avait conçue lui-même, pour suivre de manière détaillée toutes les activités internes de l'hôtel sans éveiller de soupçons. Il savait que certains de ses employés utilisaient des méthodes douteuses. Mais il ne se doutait pas qu'elles étaient aussi ancrées dans le quotidien du personnel. Il commença à fouiller les rapports internes des dernières semaines, analysant les anomalies dans les réservations, les transactions douteuses et les plaintes systématiques des clients. Soudain, un nom attira son attention, Louis Dufine. Le manager direct de la réception. Ce nom revenait de manière récurrente dans des messages échangés avec Sarah. Il était clair que Louis était au courant de la situation, mais pourquoi ne s'était-il pas manifesté? Jibril se leva, son regard brûlant d'une détermination nouvelle. C'était plus que de simples erreurs humaines. C'était une affaire de sabotage interne. Et cette fois, il ne laisserait pas passer. Jibril envoya un message à Louis pour qu'il vienne dans son bureau immédiatement. Quelques minutes plus tard, Louis, le visage pâle, entra dans la pièce. Il essayait de dissimuler son anxiété sous un masque de calme, mais Jibril pouvait lire en lui comme dans un livre ouvert. « Louis, je pense que tu sais pourquoi tu es là », commença Jibril, la voix calme et tranchante. Louis essaya de se défendre, de jouer l'innocent, mais Jibril n'avait aucune patience pour les excuses. Il posa devant lui un rapport détaillé, des captures d'écran, des extraits de conversations entre Louis et Sarah, et surtout, des preuves de manipulation dans les réservations. « J'ai découvert que Sarah n'était que l'exécutante, » dit Jibril d'une voix glaciale. « C'est toi qui diriges ce jeu, Louis. Tu as manipulé les systèmes internes pour annuler des réservations, diriger des clients vers des chambres spécifiques, et même détourner des fonds. » Louis pâlit encore plus, ses mains tremblant visiblement. « Je ne voulais pas. Ce n'était pas censé se passer comme ça. » Jibril se leva brusquement. « Tu ne voulais pas? Et tu crois que ça va m'intéresser? Des milliers de clients ont été affectés, des millions d'euros ont été gaspillés à cause de ton incompétence, et tu oses me dire que ce n'était pas voulu. » Louis tenta de bégayer une justification, mais Jibril ne lui en laissa pas l'occasion. « Tu t'es bien amusé, non? T'as utilisé cette position pour piller l'hôtel de l'intérieur. Tu as escroqué des clients, tu as corrompu des employés, et tu pensais que ça passerait inaperçu. » Louis baissa les yeux, mais il ne pouvait plus nier. La vérité était là, dans les documents. Jibril se redressa. « Tu crois que j'ai construit tout ça pour voir ton petit jeu détruire mon travail? » Louis, dans un dernier effort désespéré, tenta de s'excuser. « Je voulais juste un peu plus de pouvoir, un peu plus de reconnaissance. J'ai fait ça pour... » « Pour qui? » Jibril l'interrompit sèchement. « Pour toi-même, Louis, ou pour l'hôtel? Parce que la seule chose que tu as faite, c'est de faire du tort à tout le monde. C'est fini, Louis. » En un instant, l'homme fut escorté hors du bureau, son nom rayé des registres et remplacé par un autre. La place de Louis fut immédiatement occupée par un ancien directeur de l'un des hôtels les plus prestigieux de la région, quelqu'un qui avait une réputation impeccable et un sens aigu de l'éthique.
Un homme qui, à l'inverse de Louis, respectait le travail de Jibril et comprenait que l'excellence était non seulement une exigence pour l'hôtel, mais pour chaque individu qui y travaillait. Le lendemain, Jibril convoqua une réunion avec tous les employés de l'hôtel. Le message qu'il voulait transmettre était simple, mais puissant. Il ne tolérerait aucune forme de malhonnêteté, de corruption ou de négligence. L'hôtel devait devenir l'exemple même de ce que l'on attendait d'un établissement de luxe, et cela ne se faisait pas avec des pratiques douteuses. Au même moment, dans les bureaux de direction, une équipe interne fut formée pour auditer chaque aspect de l'hôtel. Des vérifications aléatoires seraient menées sur les transactions, les réservations et les comportements des employés. Jibril fit tout en son pouvoir pour s'assurer que l'hôtel retrouverait sa réputation. Les mois passèrent, et Jibril mit en place des mesures strictes pour que de tels événements ne se reproduisent jamais. Un système de contrôle renforcé, des formations régulières pour le personnel, et un environnement où la communication était devenue plus transparente. Son hôtel retrouva rapidement son prestige. Les clients se pressaient à nouveau, non seulement attirés par le luxe, mais aussi par la confiance qu'ils pouvaient avoir dans la qualité du service. Et Jibril, bien qu'encore hanté par les trahisons qu'il avait découvertes, retrouva une paix intérieure. Il savait désormais que, dans ce monde de pouvoir et d'argent, il était plus important de défendre les principes que de faire de l'argent à tout prix. Un an après les événements, l'hôtel de Jibril Mansouri était plus prospère que jamais. Cependant, une nuit, alors qu'il se tenait dans la grande salle de réception, observant les allées et venues des clients et des employés, une pensée le traversa. Le combat qu'il avait mené pour préserver l'intégrité de son empire n'était pas terminé. Le véritable défi, il le savait maintenant, n'était pas seulement de bâtir un empire, mais de le maintenir, contre vent et marée, dans un monde où l'éthique était souvent reléguée au second plan. Il sourit intérieurement. Cette bataille-là, il la gagnerait aussi. Parce que Jibril Mansouri avait appris une leçon précieuse. Un empire ne se bâtit pas uniquement sur le marbre, mais sur la loyauté et la rigueur. Et ces valeurs-là, il ne les abandonnerait jamais. Les mois passèrent, et l'hôtel, désormais rétabli, prospérait de nouveau sous la direction vigilante de Jibril. Mais alors que la routine semblait s'installer, un vent d'incertitude souffla à travers les murs en marbre de son empire. Jibril sentait que quelque chose échappait à son contrôle, une ombre, une force invisible qui s'étendait bien au-delà des murs de son hôtel. Une nuit, alors qu'il se tenait dans son bureau, examinant des rapports financiers, il reçut un appel inattendu. Le nom sur l'écran était inconnu, mais l'urgence dans la voix de l'appelant le fit immédiatement s'alerter. « Bonjour, monsieur Mansouri, je suis désolé de vous déranger à cette heure, mais il y a eu un incident grave. » Jibril fronça les sourcils. « Un incident ? De quoi s'agit-il » La voix à l'autre bout du fil tremblait légèrement. « C'est l'un des membres de la direction, monsieur. L'un des responsables des finances a disparu. Il n'est pas rentré ce soir, et on a retrouvé son bureau complètement fouillé. Tous ses fichiers ont été effacés, et les informations sont introuvables. » Le cœur de Jibril fit un bond. Ce n'était pas un simple accident. C'était une attaque ciblée. Une tentative pour détruire les efforts qu'il avait mis tant de temps à reconstruire. Jibril se leva brusquement de sa chaise. Il sentait la tension monter en lui, comme une pression qu'il avait longtemps laissé se dissiper. Mais cette fois, il était plus déterminé que jamais. Il avait déjà fait face à la trahison dans son hôtel, mais il n'était pas préparé à ce genre de coup bas. C'était une menace bien plus grande qu'il n'aurait jamais imaginée. « Je veux que tu sécurises toutes les informations. Tu ne touches à rien d'autre avant que je n'arrive. Et fais en sorte que personne ne quitte l'hôtel, » ordonna-t-il froidement avant de raccrocher. Jibril se précipita hors de son bureau. Ses pensées tourbillonnaient. Qui voulait sa chute ? Qui oserait attaquer son empire de l'intérieur maintenant que tout semblait être sous contrôle ? Il n'avait jamais cru aux conspirations, mais cette situation dépassait tout ce qu'il avait connu. Il avait décidé de bâtir quelque chose de plus grand, mais à quel prix ? Les ennemis n'étaient pas seulement visibles. Ils étaient tapis dans l'ombre, cachés derrière des sourires et des poignées de main. Lorsqu'il arriva à l'hôtel, l'atmosphère était tendue. Les employés, normalement animés par l'enthousiasme de travailler pour une telle marque de luxe, semblaient cette fois nerveux et inquiets. Un sentiment de méfiance flottait dans l'air. Jibril se rendit directement au bureau des finances. Là, il retrouva les lieux en totale anarchie. Le bureau de l'homme disparu était en désordre total, comme si quelqu'un avait fouillé dans chaque recoin à la recherche de quelque chose. Il se tourna vers un membre du personnel de sécurité, qui l'observait depuis l'angle de la porte. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Qui a accès à cette zone ?
L'homme hésita, visiblement mal à l'aise, avant de répondre. Je pense que quelqu'un a dû contourner la sécurité, monsieur Mansouri. Aucun des employés habituels n'a quitté cette zone avant l'incident. Mais, une personne a eu accès aux archives de la direction. Jibril se fixa dans ses yeux. Qui était là? Donne-moi un nom. Le visage de l'homme se crispa, il baissa la tête. C'est l'un des cadres, monsieur. Un ancien membre de la direction, mais il a été renvoyé il y a quelques mois après des irrégularités. Il s'appelle Antoine Leroux. Le nom fit écho dans l'esprit de Jibril. Antoine Leroux? Il se souvenait vaguement de lui. Un homme arrogant, que Jibril avait renvoyé pour fraude après avoir découvert qu'il avait détourné des fonds sous sa direction. Mais comment avait-il pu revenir dans l'hôtel sans être remarqué? Il est toujours là? Vous l'avez laissé revenir après son renvoi? Demanda-t-il d'une voix glaciale. Non, non, monsieur. Il était censé être banni de l'hôtel. Mais il semble qu'il ait utilisé des contacts pour se glisser à l'intérieur. Il a dû avoir de l'aide. Jibril serra les poings, une vague de rage le traversant. Cette affaire devenait de plus en plus complexe. Il n'avait pas seulement à gérer des employés mécontents ou corrompus. Il se retrouvait face à une machination bien plus grande, une conspiration qui menaçait de détruire tout ce qu'il avait construit. Il se tourna vers la sécurité. Je veux qu'on retrouve Leroux, et vite. Personne ne quitte cet hôtel sans que je sois informé. Que toute l'équipe de direction se réunisse dans 1 heure. Jibril savait qu'il ne pouvait pas laisser passer cette attaque. Il avait pris trop de risques pour faire prospérer cet hôtel. Il avait sacrifié des années de son vie pour y parvenir, et il ne laisserait personne détruire son travail maintenant. 1 heure plus tard, tous les membres de la direction étaient réunis dans la salle de conférence. Jibril les scrutait un à un, ses yeux aiguisés et perçants. Aucun de ses employés ne semblait tout à fait à l'aise. Ils savaient tous que quelque chose de plus grand se tramait dans les coulisses. Les masques étaient tombés. Les jeux de pouvoir étaient en train de se révéler, et chacun avait sa part de responsabilité dans le chaos qui régnait. Jibril se leva, et son regard balaya la pièce. Il est temps de découvrir la vérité. Nous sommes tous dans cette situation ensemble, mais je ne tolérerai pas les trahisons. Si quelqu'un ici est impliqué dans ce complot, je le saurai. Et vous en paierez le prix. Les membres de la direction se regardaient, nerveux. Mais aucun ne parla. Je vais mener ma propre enquête. Vous pouvez faire semblant de ne rien savoir, mais sachez une chose, je n'arrêterai pas tant que la vérité ne sera pas révélée. Et ceux qui se sont retournés contre moi, contre cet hôtel, en payeront le prix. Ce soir-là, Jibril décida de se rendre dans les quartiers réservés aux employés pour parler à ceux qu'il savait être loyaux, pour les interroger en privé. Il ne pouvait pas se permettre d'ignorer ces indices. La véritable question était, qui était derrière cette trahison? Et qui, parmi ceux qu'il avait connus et respectés, serait prêt à tout pour faire tomber son empire? La nuit était tombée sur l'hôtel, mais pour Jibril Mansouri, le véritable combat ne faisait que commencer. Si ces histoires vous touchent, alors imaginez plonger encore plus profondément dans des récits inspirants et bouleversants. Des histoires vraies, des parcours de vie extraordinaires, des combats contre l'injustice et des triomphes qui défient toutes les attentes. Découvrez Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, Une vie de Simone Veil ou encore Nelson Mandela, la couleur des sentiments, des témoignages puissants de résilience et de courage. Si vous aimez les grandes histoires de revanche et de justice, Le Comte de Monte Cristo ou Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur vous captiveront. Et pour des récits qui célèbrent la différence et la force intérieure, Wonder et la couleur des sentiments sont des incontournables. Vous trouverez tous ces livres en description de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer pour les découvrir et vous laisser emporter par ces histoires qui résonnent avec celles que nous racontons ici. Ce sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous achetez un livre en passant par un lien, nous toucherons une petite commission, ce qui aide la chaîne à se développer. Nous vous en remercions d'avance. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 4 vidéos par jour, à 7h, à midi, à 15h et à 19h, et ce tous les jours.